Envie de réaliser un décor d'Halloween pour votre jeu? Dans cette vidéo, je vous montre comment faire un tileset qui reprend l'ambiance d'horreur d'Halloween. On se retrouve après l'intro. Pour commencer, je vais réaliser une tombe, comme la première mais un peu plus abîmée. Je conserve les mêmes tons de couleurs et je commence à faire la forme qui me convient. Je supprime certains pixels pour donner une forme cassée et vieillie. J'ajoute des inscriptions grâce à des petites bandes foncées qui vont me permettre de rendre plus cohérent le tout et je mets un peu de végétation au pied de la tombe. Faisons une petite chauve-souris. Il suffit de faire une ligne horizontale de 2 pixels, décalée de 1 pixel vers le haut, puis une autre de 3 pixels, de 1 pixel et enfin de 2. Je place les yeux en rouge et je termine en réalisant le corps avec un carré. J'ajoute 2 petits points gris pour le contraste. Je vais maintenant faire des petites spores toxiques. Je donne une forme générale de couleur vive, puis j'ajoute le volume avec les ombres et quelques zones de lumière. Je poursuis avec la création d'une citrouille. Je fais le contour général de cette dernière en lui donnant un bel aspect. J'ajoute les lignes sombres pour creuser la forme, puis je mets les yeux, la bouche avec un sourire machiavélique. Quelques petits reflets de ci de là, puis je finalise en ajoutant le petit tronc sans vert. La petite touche avec 2 points jaunes pour les yeux pour renforcer encore son regard méchant. On va réaliser une petite sphère de couleur bleue. On ajoute la pupille noire, un petit reflet blanc et on éclaircit le tour de la cornée en bleu clair. J'ajoute des petites lignes rouges pour faire les veines, jambes pour apporter du volume et assombrir le haut de l'œil. Rajoutons quelques dents à notre citrouille pour la rendre spéciale. Ici, je vais créer une main de zombie qui sort de terre. Je lui donne une forme appropriée et j'agence les pixels pour sculpter l'ensemble. Ne pas hésiter à redimensionner puis mettre un aplat de couleurs pour la terre. Une fois terminé, je détaille avec les ombres et l'ajout des ongles. Je vais faire un petit balai de sorcière. Ici on sculpte la forme générale sous la forme d'une silhouette et on ajoute les ombres et quelques points de lumière. Histoire de grossir le bestiaire, je vais faire un boss chauve-souris. Je procède par étapes ici. Je fais d'abord le tronc et la tête de l'animal, puis j'ajoute les ailes en respectant une certaine dynamique de placement. Enfin, je colorise de gris entre les ailes et je jaunis la bouche pour ressortir le boss. Quelques reflets sur les bords et j'ai terminé la chauve-souris. Je vais maintenant réaliser des barrières de bois, avec des poteaux en pierre rectangulaire. Je commence par le chapeau, puis je descends avec la colonne et termine avec le socle de pierre. Notez comment avec 3 couleurs seulement, il est simple d'obtenir du volume. Pour les barrières de bois, c'est encore plus simple. Il suffit de donner de la forme générale avec la couleur de base du bois, puis d'ajouter du volume grâce à la lumière cette fois-ci. Parsemer de petites ombres sous la barricade pour donner de la profondeur. Nous en avons terminé. Je vais tout de même en faire une inversée avec quelques dégâts pour varier les poteaux. Je réalise la silhouette d'un arbre, avec des branches mortes, le tout ici de reconnaître la forme d'un arbre. Une fois cette étape réussie, je vais ombrager puis éclaircir certaines zones pour texturer l'arbre mort. Quelques petits points au sommet des branches pour rendre le tout cohérent et c'est fini. L'étape suivante sera des petits débris de pierre tombés au sol. Rien de bien compliqué, reprenez les couleurs des poteaux et ajoutez des formes pour donner l'impression que certaines ont été cassées. Je vais maintenant réaliser une torche, une bande de 2 pixels verticale qui se terminera par la flamme. Ombrez et déplacez quelques points et votre torche est terminée. Faisons une tête de mort. Réalisez son profil en prenant soin de remonter d'1 pixel en bas pour la bouche. Placez ensuite le nez et les yeux, mettez l'aplat de couleur ombré et affinez la forme générale. Changez les couleurs pour que l'atmosphère qui se dégage colle parfaitement à un cimetière. Travaillons maintenant l'aspect d'un fantôme. Ici je fais une forme un peu particulière que je n'hésite pas à remodeler pour être plus cohérent dans mon travail. Je place la bouche, les yeux, puis je colorise de la même façon que pour la tête de mort. Pour ajouter du volume, j'ai créé des petites sphères que je viens attacher à mon modèle final. Histoire d'enrichir l'environnement, je vais faire plusieurs tiles d'herbe aux formes variées. Je place des petites lignes montantes de 3 pixels maximum de haut, et je réalise le tiles d'une pierre taillée, avec les tons de couleur des poteaux toujours. Quelques lignes vertes viendront donner la sensation d'une herbe folle grimpante. Je continue avec la réalisation de dalles pavées dans l'herbe, aux formes cassantes et variées, toujours dans un souci de diversifier l'environnement du jeu. L'idéal est de diviser un tiles en 4 et venir y peindre les dalles. Enlevez ou ajoutez des pixels afin de personnaliser votre tuile.
La crypte que vous voyez à l'écran n'a pas été enregistrée malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons réaliser une autre crypte après cette section. Nous allons faire un muret de pierre avec un portail de fer pour l'entrée du cimetière. Je commence par faire 3 lignes et une bande verticale pour définir le muret. Ensuite, je place mes pierres et j'affine les extrémités. Un premier aplat de gris pour coloriser, puis le reflet supérieur pour le bord, suivi de l'ombrage de chaque pierre en pensant à rajouter de la lumière. Je détaille le haut du muret et je creuse dans les pierres pour ajouter de l'arrondi. Lorsque cela me convient, je passe à la conception d'un pylône de pierre basé sur les premiers poteaux. Ici, je détaille peu pour faciliter la compréhension et j'ajoute une grille que je viens dessiner de manière grossière. Je copie-colle en symétrie, je détaille encore la grille et j'ajoute le volume grâce aux petits reflets de lumière, tandis que l'ombre renforce les zones métalliques comme la serrure par exemple. Je poursuis la construction du muret pour préparer l'arrondi de ce dernier et lui permettre de remonter. Soyez patient et cohérent ici, les pierres doivent se rejoindre pour que la lisibilité soit parfaite. Encore une fois, je ne détaille pas volontairement, c'est vraiment pour que le tout soit facilement assimilable. La partie supérieure du muret est vue de l'intérieur, donc forcément les briques seront dans l'ombre. Pensez-y au moment de réaliser cette étape. Texturant l'aspect en ajoutant de l'ombrage et en affinant les formes. Après réflexion, j'ai décidé d'ajouter une grille sur le muret. Je place 2 lignes horizontales, puis j'espace à intervalles réguliers les lignes verticales qui serviront de pic. Je renforce avec les pointes claires et jambes pour la profondeur. On colle sur la partie de droite pour faire la partie montante. Ici encore, il va falloir penser en 3D. Suivez simplement la continuité des pierres et venez ajouter vos grilles par-dessus. Notez au passage que je travaille sur des calques séparés pour avoir un meilleur contrôle lorsque je détaille mes créations. Terminez avec la partie dans l'ombre et recolorisez en foncé les grilles. Nous aurions pu ici par exemple projeter les ombres, mais cela n'est pas l'objet de la vidéo. Attardez-vous sur cette étape, prenez tout votre temps pour bien réussir. Pour finir, je vais fermer le bout du muret pour que ce soit plus naturel. Suffit ici de coller un morceau du tiles d'à côté et de le fermer en arrondissant au mieux. Les autres playlists de la chaîne sont également disponibles dans la description ou en haut à droite de la vidéo avec des tutoriels en pixel art. Je vous invite également à vous abonner et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Je vais réaliser ici un sol rudimentaire mais efficace. Pas question néanmoins de venir le peindre n'importe comment. Il nous faut respecter certaines règles. Je dessine une zone ombrée, je détaille grossièrement et je viens peindre le sol terreux. J'ajoute des petits reliefs, il ne reste plus qu'à dupliquer et agrandir le tiles sur la longueur. Voici un chemin de terre qui rend plutôt pas trop mal. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais réaliser ici une petite crypte. Ma méthode est la suivante. Je commence par le profil général, puis j'ébauche une ligne pour le toit que je viens copier-coller en décalé au-dessus. Je répète l'opération pour le haut du toit et je viens décaler mes pixels de contour pour la base de la crypte. Pour aller plus vite, je copie-colle certaines modifications. Je peux aussi activer la symétrie pour m'aider. Je viens détailler en réalisant les premières lignes de tuiles pour le toit. Je continue avec la forme de la porte et j'ajoute une petite vitre en forme arrondie au-dessus. Je viens donner son aspect de brique en décalant à chaque ligne. Je pose ensuite un premier aplat de couleur pour isoler les éléments. Une fois l'aplat posé, je viens ajouter les premières zones d'ombrage en remontant. Ensuite, je crée un calque que je nomme Light pour les reflets, et je viens dessiner les bords de la toiture, éclaircir les briques, puis les tuiles de rive. Passez du temps ici, regarder des références peut vous simplifier grandement le travail. À l'étape suivante, je viens faire des tuiles en respectant une logique de placement et pour rester cohérent avec la création que vous venez de faire. Plaçons les premiers reflets, pas n'importe comment encore une fois, mais plutôt de manière réfléchie et éparse. Lors de la seconde couche, prenez une couleur plus claire et repassez par-dessus. Enfin, terminez les tuiles avec la méthode ombres et lumières, pour sculpter davantage. Copiez-coller votre moitié de toiture et sauvegardez votre travail. Je vais ajouter une lueur orangée dans la vitre ronde de cette crypte, puis je repasse mes contours noirs en gris foncé, ce qui atténuera et rendra l'ensemble du bâtiment tellement plus joli. Lorsque vous remplacez le noir, veillez à bien prendre un ton de couleur dans la gamme où se trouvait ce dernier, pour ne pas abîmer votre dégradé. Enfin, je termine par la porte en réalisant un motif avec un arrondi central.
j'ombre et je place la lumière et j'enregistre. Le travail est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt. Ciao ciao.